L'heure de la parole. L'heure de la parole sur Porte TV. La parole qui libère. La parole qui délivre. La parole qui transforme. La parole qui guérit. La parole qui sauve. La parole qui fortifie. L'heure de la parole sur Porte TV. Bonne écoute à vous. Je ne serai pas un mouton pour le sacrifice de fin d'année. Si à ton voisin tu ne seras pas le mouton pour le sacrifice de fin d'année. Quand l'année veut finir, ceux qui sont dans le monde des ténèbres, les idolâtres, les sorciers, les magiciens, ils font des sacrifices. Parce que leur vie est assise sur les sacrifices. Qu'appelle ton sacrifice? Le sacrifice est de prendre un animal, de l'immoler, de recueillir son sang. Et c'est dans le sang de l'animal qu'ils vont encore vivre de nouveau. Il peut transformer l'homme en un animal et le sacrifier. Et quand on le sacrifie, ils vont prendre son sang et le donner à un fétiche. Et quand on le donne à un fétiche, le fétiche prend maintenant la vie qui est dans l'animal et va le donner à celui qui le sacrifie et il va encore vivre de nouveau. Quand une année finit, une vie finit. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui et ils vivent dans la vie d'autrui. Il y a beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui. Ton grand frère qui est mort, ta soeur qui est morte, ton enfant qui est mort, ton mari qui est mort, ta femme qui est morte. C'est ta vie qu'eux vivent. L'autre est mort, eux ils ont pris sa vie et ils le vivent. En tout moment quelqu'un sacrifie quelqu'un. En tout moment le sorcier prend quelqu'un le sacrifie. Ce n'est pas forcément l'homme qu'il prend. Mais il transforme l'homme en un animal. Et l'animal qu'il a envie de sacrifier pour que le sacrifice puisse marcher, il va tuer l'homme. Il va tuer l'animal. Au moment où on tue l'animal dans leur couvent, quand on tue l'animal dans un couvent de fétiche quelque part, l'âme de qui on a appelé dans l'animal, quand on le gorge, la personne même meurt en même temps. Et le sang de la personne, on va le verser sur un fétiche, sur un kenessi, sur un petit serpent, dans un temple de fétiche, sur un mur, sur un arbre, sur un puits, sur une pierre, sur un tas d'ordures. Quand on verse ainsi le sang, ce n'est plus le sang de l'animal, mais c'est ton sang qui a été versé ainsi. Et on prend ainsi la vie de la personne. S'il doit vivre pendant 50 ans, si c'est 30 ans il a à faire, si c'est 20 ans il a à faire, quel que soit le nombre d'années qu'il aura à faire, on prend sa vie et on le donne à autrui. Celui qui fait le sacrifice, il a un droit légal là sur le sang. C'est lui qui a tué l'animal. Il recueille le sang et il ajoute à son sang. Je vous ai dit le vendredi que c'est dans le sang que l'homme vit. J'ai dit que Dieu a tout mis dans le sang de l'homme. Si tu les laisses te tuer, tu leur donnes le nombre d'années que tu feras sur la terre, tu leur donnes. Je vous l'ai dit qu'il y a 2 mois importants pour eux dans l'année. Le premier mois c'est lequel? Le mois d'août. Deuxième mois.
Et le mois de décembre. Dans ces 2 mois, l'enfant ne doit pas se décourager dans la prière. Tu vas appeler le sang sur tes enfants. Sur ton travail. Sur ta vie. Sur ta moto, ta voiture. Eux, ils veulent donner le rançon. Car s'ils ne donnent pas le rançon, ces 2 mois, ils seront tués eux-mêmes. Et on va prendre le sang. Le diable n'a pas de pitié, il va prendre ton sang et l'utiliser pour autrui. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me comprend? En tout moment où l'ennemi, le diable tue quelqu'un, quelqu'un fait un accident et son sang est versé sur la voie. C'est pas le sang qui est par terre qui est la chose. Le sang retourne à celui qui l'a tué. Celui qui l'a tué a un droit légal sur ce sang. Ce sang revient le protéger lui. Ce sang peut lui ramener de l'argent. Ce sang peut donner la puissance spirituelle. Ce sang donne la capacité de s'envoler correctement. Ce sang va donner la capacité de pouvoir parler. Quand il parle, la chose s'accomplit. C'est pour cela beaucoup de sorciers. C'est le sang qui est leur puissance. Deuxième chose qu'ils ont. Le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice est très puissant. Pour tout chrétien qui ne fait pas de sacrifice. C'est quoi le sacrifice? Le premier sacrifice, c'est quand tu es venu durant tout ce programme. Les choses de Dieu. Tu tailles d'importance à cela. Malheur à quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Quelle que soit la prière qu'on fera pour toi. C'est toi qui es sur la chaise et les gens viennent t'asseoir dessus. Fais attention. Pourquoi? Ce travail que tu fais, personne ne te voit. Tu ne perçois pas un salaire. Quand tu veux le faire, tu prends comme ça. Ceux-là viendront s'asseoir maintenant. Et moi, je fais le travail. Moi, je n'ai pas trouvé ce temps. Hein? Et tu mets la chaise ainsi. Et les gens viennent s'asseoir et tombent. Je vais prier pour toi. Mais ça va te rattraper certainement. C'est pourquoi vous apprenez que des gens qui travaillent dans l'église, mais ils meurent prématurément. Alors que l'église a adoption. Pourquoi le prophète ne l'a pas vu? Qu'est-ce que Dieu fait? Regardez bien. Il lui pose la main sur le visage. Il met la main sur son cœur. Et la chose se passe. Quand la chose se passe, ceux qui vont critiquer ça, ceux qui vont critiquer, on va les châtier. On va dire, mais il y a quoi dans l'église? À cause de l'œuvre de Dieu que la personne fait avec négligence et ne le fait pas avec sacrifice. Si tu ne veux pas travailler pour Dieu, ne le fais pas. Ne venez pas dans l'église pour vous créer de problèmes. Le mystère qui est ici, c'est trop grand. L'homme de Dieu aussi le fait aussi négligemment. Lui-même est châtié. Savez pourquoi il vous parle de sacrifice? Le premier, c'est quand on vient à l'église. Deuxième, c'est l'œuvre de Dieu. Troisième, un moment où il n'y a rien, tu t'agenouilles pour prier pour l'église, c'est un sacrifice. Cela t'ajoute le nombre d'années. Cela t'ajoute de l'âge. Ça te donne de l'argent. Ça donne l'opportunité. L'ennemi, quand il viendra, il va tomber. Nous oublions et pensons que c'est seulement la prière qui est importante. Tout le monde dit que si on prie, Dieu va nous sauver. Le sacrifice est plus puissant que la prière chrétienne. Nous ne prenons plus les moutons pour les sacrifier. Pourquoi ne faisons-nous pas ça? Voici pourquoi nous ne le faisons plus. Jésus s'est pris comme un agneau. Un agneau. Il symbolise un mouton. C'est comme un mouton. On l'a tué. Il a donné le sang pour nous donner un rançon.
Pourquoi nous vivons? La terre sur laquelle doit rester nous a donné ça. Vous comprenez? Il devait rester ici. Il dit tuez-moi à cause de mes enfants. Car c'est le sang qui fait le travail. Les sorciers, quand ils veulent tuer un homme, ce n'est pas un homme, il tue, mais il tue des brebis. Lui-même, on a appris comme un aïe, on l'a tué. La vie qu'il devait vivre, on nous a donné ça. Nous vivons en lui. Chaque mois, chaque année, on doit aussi faire des sacrifices. Autre sacrifice, c'est le sacrifice de la semence. Tout enfant de Dieu qui ne sème pas n'avancera pas. Écoutez-moi bien. Il peut vivre longtemps. Car le sang de Jésus est disponible. Il peut être bien portant. Protégé. Mais financièrement pauvre. Mais financièrement il sera pauvre. C'est pourquoi tu ne fais pas un sacrifice, tu ne peux pas le recevoir. Mets la main dans la poche et donne. Celui qui en a un peu donne comme il peut. Celui qui en a beaucoup donne comme il peut. Ce n'est pas question de millions. Ce n'est pas question de milliards. Écoutez-moi bien. Au moment où tu donnes, c'est le reste que tu as avant de donner. C'est ça, Dieu regarde, il ne regarde pas ce que tu as donné. Quand tu donnes, l'argent qui reste et tu as donné, l'argent qui est encore dans ta poche après avoir donné, c'est ça Dieu regarde. Tu as 500 000 en poche. Et tu donnes 2 000. Tu n'as rien donné, tu as jeté ton argent. Tu as 10 000, tu as donné 100 francs, tu n'as rien donné. Quand tu donnes, avant que cela ne soit un don sacrificiel, cela va faire mal. J'ai 100 000 et je donne tous les 100 000. J'ai fait un sacrifice. J'ai 100 000. Et je donne 90 000, je fais un sacrifice ici. J'ai 100 000, je donne 50 000, j'ai fait un sacrifice. J'ai 100 000, je donne 30 000, je n'ai pas fait un sacrifice. Mais j'ai donné. Il y a de différences. Il y a l'offrande. Il y a le don. Il y a l'offrande. Il y a l'offrande. Et il y a le sacrifice aussi. C'est deux différentes choses. Tu ne seras pas un mouton pour le sacrifice de fin d'année. Écoutez-moi. Si tu es ici, tu n'as encore jamais fait un sacrifice. Tu n'as pas donné, cela t'a fait mal. Tu n'as pas fait un sacrifice. La seule chose que l'on a, ce qui est important, c'est ça, on donne. Et on est vide. Et Dieu récompense. C'est ça le sacrifice. As-tu déjà fait un sacrifice? Enfant de Dieu. Jésus a fait le sacrifice. Mais il y a un travail que tu dois faire aussi. Ce que tu vas faire pour provoquer la main de Dieu, c'est cela qui t'incombe. Avant que la main de Dieu ne s'étende, forcément, tu dois faire quelque chose pour étendre sa main. Cette année ne sera jamais un sacrifice. Certains jusqu'à présent n'ont pas encore trouvé le sacrifice, les sorciers. Ils n'ont pas encore donné. S'ils ne donnent pas jusqu'à la fin de l'année, le diable ne fait pas de rachat. Savez-vous ce qui se passe? Certains manquent d'aller dans leur réunion. Et il va faire comme un fou. Il fait comme un fou. Vous allez commencer par vous lamenter. C'est pourquoi il est devenu fou, le savez-vous? Écoutez-moi bien. Il y a la folie de la sorcellerie et la folie avec laquelle on envoûte. Il y a la folie de la sorcellerie. Et on envoûte avec. Je déclare sur ta vie. Tout cas dans lequel on t'a mis pour faire sacrifier. J'ordonne que tu sois de ce cas au nom de Jésus.
Genèse chapitre 22. Genèse 22. Verset 1 à 5. Verset 1 à 5. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: Me voici. Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin. Cela son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Réponds amen. Abraham. Il voulait faire un sacrifice. Quel sacrifice? Dieu lui a demandé le seul qui lui a donné de le sacrifier pour lui. L'homme désirait d'enfant pour beaucoup d'années. Dieu lui a donné l'enfant. Au moment où Sarah était vieille, elle était ménopausée. Marie était ménopausée, Dieu s'est souvenu d'elle. On lui a donné l'enfant. Dieu lui a donné le riz, ce qu'on appelle Isaac. Et il dit maintenant prends l'enfant et sacrifie-le-moi. Ce Dieu boit-il du sang? Regardez le seul. Regarde la ronde qu'il aura en famille. Regarde ce que les païens lui diront. Dieu donne et réclame encore. Aucun sacrifice ne dépasse celui-là. Isaac qui symbolise Jésus. On l'a pris pour le sacrifier. Et il s'est mis en chemin avec lui. Papa Abraham n'a même pas informé sa femme qu'il allait sacrifier leur fils. Écoutez-moi bien. Les papas, écoutez-moi bien. Toi qui es papa, c'est tout tu dis à ta femme. Si tu dis tout à ta femme, elle va te bloquer dans certaines choses. Quelqu'un de toi va dire à ta femme. Quand je passe au service, tu vas dire tout à ta femme. Un moment où tu dis tout à la femme, elle va dire, oh, laisse le travail là pour ce chef là. Laisse le travail de ce patron. Quand tu vas laisser le travail, elle aussi va t'abandonner. Parce qu'elle est là. La femme, c'est de l'escargot. Elle reste dans l'humidité. Quand l'huile chaude vient, elle se recroqueville dans sa coquille. Quand c'est bon, elle va le dire avec soi. Certains papas sont des papas tantis. Ils sont tantis. Quand il colle le pied en chemin, il dit à sa femme. Quelqu'un les insulte, il dit à leur femme. Il dit tout à leur femme. La femme a dit maintenant démissionne. Les gens t'insultent trop. Alors qu'elle ne peut pas te nourrir. Elle est une escargot. Quand c'est chaud, elle rentre dans sa coquille. Tu n'as pas bien applaudi. Abraham n'a rien dit. Il a pris l'enfant. Il a dit aux serviteurs, on va adorer Dieu là-bas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Si tu veux faire des sacrifices que tu dis à la femme, elle te dira non.
Le mas peut rester là et pourri. Le gari peut être là et pourri. La nourriture peut être là et pourri. Mais elle ne va pas vouloir qu'on donne à quelqu'un. Car elles ont un gros ventre. La femme, elle n'aime pas donner. C'est à 2 personnes la femme donne. Et c'est à 2 personnes elle dit tous ses secrets. Première personne, son pasteur. Elle croit en son pasteur plus que son mari. C'est pour ça les faux pasteurs les escroquent. Deuxième personne en qui la femme croit, c'est sa mère. Sa mère qui l'a mise au monde. Sa mère, même si elle est sorcière jusqu'à ce que les ailes ne poussent sur son dos, elle dira non. Elle voit pousser sur son dos. Sa mère est meilleure pour elle pour que tu le montres. Après son pasteur, c'est sa mère. Voilà les 2 personnes en cri, la femme croit. La femme qui va dans le foyer et qui rapporte tout à sa mère, avant le soir elle quittera son mari. Pourquoi? Sa mère ne lui donnerait pas un bon conseil. En tout temps, si je vais chez ma mère, je peux dire la vérité. Personne ne peut dire la vérité que moi, c'est moi qui te le dira. C'est à toi je parle. C'est moi qui te dirai la vérité. Écoute cela, fâche-toi, mais supporte. Si tu es un homme, tu es un homme, et tu es un homme tanti, tu vas briser ton foyer. Pourquoi? Tout ce qu'on te dit, tu le vomis. Ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on dit à sa femme. La femme ne garde pas le secret. Elles font la diarrhée verbale. Le jour où tu connaîtras réellement la femme, le jour où il y a problème, tout ce qui est dans le trou, elle va tout déterrer. Tu sais que le fait coup et j'ai refusé. Elle voulait serrer, mais j'ai dit non. Elle ne l'avait pas dit. Hein? Maintenant qu'il y a conflit, elle le dira. Ton ami là ne vaut rien. Je ne veux pas qu'il vienne ici. Il m'appelle à quoi j'ai refusé. Toi, homme tanti. Alors, toi, tu appelles la cour à ma femme. Toi, tu peux venger la femme. Elle va te honir. Elle va te honir maintenant. Tu ne les connais pas. Si tu ne sais pas, elle se deviendra la femme dans sa chambre là-bas. La femme n'a pas de honte. Quand le sexe rentre dedans, la femme est éhontée. Elle peut prendre bagage, aller là, quitter là, aller là-bas, quitter là-bas, aller venir ici. Jusqu'à mourir. Homme, garde ta bouche. Si la femme est prête, dis. Moi je ne dis pas. Pourquoi? Voici la femme. Voyez la femme. Qu'elle se met en colère ici. Si ce qu'elle veut, ne lui fait pas ça vite. Hey. Elle va dire des choses. Les secrets qui étaient enfouis dans la terre, elle va tout déterrer. Abraham, c'est un homme. Il voulait sacrifier son fils, mais elle n'a pas informé sa mère. Tu allais entendre que Sarah criait derrière lui. Abraham est devenu nouvellement sorcier. Abraham protégeait Sarah, nous péchés.
Abraham a protégé Sarah pour le péché. Il dit, le fils et moi, on ira adorer Dieu. Cadenasse un peu ta bouche. Il y a beaucoup d'hommes ici qui parlent beaucoup. Ils sont des femmes. Ce sont les tantis, les Micheline, les Pauline, Clémence, les Clémence, Audrey, les Audrey. Alors que Paul, alors que leur nom c'est Paul. Ma femme, tu sais que j'ai reçu 28 véhicules. Attends, moto 28. Si tu dis à ta femme que tu as reçu 28 véhicules, elle va avoir 28 dettes avant que les voitures ne viennent. Fais attention. Si jamais tu dis à la femme, il y a 2 millions qui viennent pour moi, pour moi maintenant, elle va s'entêter pour 3 millions. Elle va faire les mèches, les chaussures, les crayons de beauté, avec les autres dans les cheveux, et la mèche. Elle va acheter des perruques. Et quand l'argent vient, cela finit dans les dettes. Garde ta bouche et avance sur le plan financier. Abraham a gardé le secret. Et il a avancé. Si tu confies tout à ta femme, ta femme va te sacrifier. Il y a quelque chose dans la femme. Et elle est pressée pour tout. Toutes femmes sont ainsi. Il y a un zèle en eux. Elles ont une pression. Je prie, tu ne seras pas un sacrifice. Si tu sais que tu ne seras pas un sacrifice, vis comme Abraham. Garde ta bouche. Ce que je vais dire à la femme, si quelque chose ne vient pas dans ta main, ne le dis pas. Si tu dois dire quelque chose à la femme qui va attirer des problèmes, ne le dis pas. Si quelque chose va sortir et détruire, ne le dis pas. Je vous parle en sagesse, homme. Abraham a gardé sa bouche, il est allé faire le sacrifice. Quand il a pris son enfant, il l'a attaché. Il a pris le couteau. Si Dieu n'intervenait pas, le fils sera un sacrifice. Écoute-moi, tu ne seras pas un sacrifice. Tu ne seras pas un sacrifice au nom de Jésus. Lève-toi, allons prier. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Nous devons régler tout Jésus dans les bloros. Aïe. Le peu que tu as entendu tes ordres. Salue ton voisin. Dis, nous allons annuler les sacrifices qu'ils ont fait pour toi, qu'ils ont fait sur ta vie, pour détruire dans ta vie. Nous l'annulons. Prie ici au nom de Jésus. Tout sacrifice qu'ils ont fait à cause de moi, aujourd'hui, je l'annule. Je l'annule. Je l'annule. Je l'annule. Tout sacrifice qu'ils ont fait à cause de moi, dans la mer, dans les cours d'eau, maintenant je les détruis. Je l'annule. Je l'annule. Je l'annule. Je l'annule. Je l'annule. Prie. Je l'annule. Tous les
les sacrifices se brisent. Que les sacrifices se brisent. Je brise les sacrifices. Je brise les sacrifices. Tout sacrifice fait à cause de moi, je le brise. 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 Tout sacrifice qu'ils ont fait à cause de moi, à cause de mon foyer, à cause de ma vie, à cause de mes enfants, à cause de ma destinée, je la détruis. Je la détruis. Je la détruis. Nous avons prié au nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Le roi de Moab, qu'a-t-il fait? Quand il était en face d'Israël, elle a dit que Israël était fort. Il a pris son fils premier-né. 2 Rois 3, 26 à 27. 2 Rois. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne le purent pas. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Amen. Alléluia. Vous avez écouté? Il a vu que Israël avait le dessus sur lui. C'est un roi bannier. C'est un sorcier. Mais comme il était contre Israël, il voyait que Israël avait le dessus. Il ne savait plus quoi faire. Il a pris 700 hommes. Et cela n'a pas marché. Qu'a-t-il fait? Il a vu que c'est un combat de sacrifice. Il a pris son fils qui allait régner sur le trône. Le premier-né qu'il avait. Le premier-né. Voilà un des combats des premiers-nés. Il l'a pris. Il l'a sacrifié sur un autel sur le mur. On l'a égorgé, on a laissé son sang sur le mur. Et on a jeté le corps. Et le sang était versé sur le mur. Quelle muraille? Un muraille d'idole. Pour prendre la puissance. Pour faire face à Israël. Tu vas prier aujourd'hui. C'était à 0 heure pour le sacrifice contre ta vie. À 1 heure, sacrifice contre ta vie. Forcément qu'il perd ton emploi. Que le foyer soit détruit pour elle. Elle n'a jamais une faveur. Tu vas prier maintenant. Quiconque est ce prêtre. Qui tombe et met au nom de Jésus. Tout est prête. Dans ce couvert de sacrifice qui sacrifie contre ma vie. Maintenant même, je le tue. 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 Tout est prête. Dans ce couvert qui sacrifie à cause de moi. Maintenant même, je donne. Qui sont mes mains. 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 Toute personne qui doit rendre sacrifice en cette année, il me poursuit, il me pourchasse pour me renforcer, pour me transformer en sacrifice. Je le tue, 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 je le tue. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour tout ce qui s'aime ici. Béninois, Togolais, Gabonais, Guinéen. Ce n'est pas quand tu viens de l'Afrique. Toutes les familles ont sacrifié qu'ils font à la fin de l'année. Certains ils vont faire les sacrifices pour les morts. Pour les morts. Certains ils vont faire la cérémonie annuelle. En tout le monde fait ces choses. Le chef de famille.
Quel est son travail? Il transforme quelqu'un en mouton. Et le tue pour le sacrifier pour la maison. Et il ira rendre compte dans leur confrérie. Avant la cérémonie, quelqu'un ne meurt pas. Après la cérémonie, quelqu'un meurt forcément. Je vous dis vrai. Donc voici ça, le sacrifice, le diable est puissant dedans. Quand on le fait, l'année dans le foyer a le problème. C'était la finance, c'est un problème. C'était la mort prématurée. Tout réalise dans le moment de mon père. Qui tient mon nom, Sandra Tiassou. Dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, qui garde mon nom, qui garde le nom de mon mari, qui garde le nom de mes enfants. Maintenant je le consume, je consume le registre, je consume le registre, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, qui garde mon nom, qui est contre moi, je le consume. Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié au nom de Jésus. Tu ne fais qu'une prière, fais celle-ci. Tu vas permettre de prier. Dans le registre familial, certains ont écrit leur nom dans la dette. Tu seras endetté jusqu'à ta mort. Certains dans la maladie. La santé pour certains. La souffrance de ce monde pour certains. Regarde ce qui se passe dans ta vie maintenant. Dans quel registre est inscrit ton nom dans la maison? Tu vas appeler le tonnerre éclair. Tout registre dans lequel mon nom est inscrit. Et je n'apporte pas, je ne suis pas marié. Je n'ai pas l'argent. Tonnerre, mets le feu maintenant. Je consume le registre. 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 Tout registre dans laquelle c'est mon nom. Pour le nom aboutissement. Maintenant je le consume. Je consume le registre. Je consume le registre. Je consume le registre. Je consume le registre. Je mets sur le registre. Je mets sur le registre. Tout registre dans la maison de mon père. Dans la maison de ma mère. Dans la personne. Lève tes mains. J'ordonne la langue de Dieu. Pour 15 personnes. Rentre dans les hôtels de mort dans la maison familiale. Rentre dans l'hôtel de mort dans leur famille. Tout registre qui porte leur nom. Prenne feu. Cet esprit met le feu. Cet esprit met le feu. Voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça. 15 personnes. C'était de la stérilité. La mémoire pour certains. La dette pour certains. Le registre prend feu. Dans le temps de mort prend feu. Dans la prend feu. Puissance de Dieu, prends-les. Prends-les. Voilà ça. Puissant de Dieu. Voilà. Puissant de Dieu. Voilà. Sans le nom. Enlève le nom. Enlève le délèbre. Dans le peuple. Sole. Puissant de Dieu, voilà. Sole.
Desime. Sale. Desime. Sale. Desime. Sale. Desime. Sale. Sole, sole, sole. 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 Puissant de Dieu. Les belles. 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 Maintenant. Puissant de Dieu. Prends-le. 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 Lève tes mains. Hier, tu portes ton nom et tu t'endettes. On a dit que tu mourras. C'était on l'a inscrit dans le registre de mort. De célibat, de stérilité. De stérilité, de célibat. De dette de maladie. Je rentre maintenant dans ce thème de mort. Au nom puissant de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Je rentre dans ce thème de mort prenne feu. Vite, attention. Sors de là. Attention. Sors. Attention. 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 Quelque chose se passe dans le règne spirituel. Attention. Sors. Attention. Sors. Sors. Lève tes mains. Maintenant, toute table de fétiche. C'était on plantait des arbres dans la maison. Et c'est l'arbre qui garde pour bien votre étoile, votre gloire. Il y a un registre ouvert dans l'arbre. Tu ne seras jamais riche. J'ordonne aujourd'hui. Ton heure de richesse a sonné. Ton heure de richesse a sonné. Après tu vas témoigner. J'ordonne au nom de Jésus. Tout être ouvert dans l'arbre pour la pauvreté. J'ordonne. Le registre profond. Sors de là. Sors de là. Sors. Nous allons appeler 3 fois le nom de Jésus. Et ceux qui restent vont sortir. Lève ta main. Il y a plein de gens qui sont encore dedans. Mais les yeux sont ouverts, ils sont distraits. Jésus. Si je dis 1, tu vas dire Jésus. Mais il y en a 3 fois. Nous allons le dire 3 fois. Et l'âme de beaucoup reviendra. 1. Jésus. 2. Jésus. Les chaînes sont brisées. Ton âme reviendra maintenant. 3. Reviens. Avec le feu, reviens. Que ton âme revienne. Les portes où on t'a mis. Reviens
J'ordonne au nom de Jésus. Pour les de mort qui gagne le nom de quelqu'un. Et qui doit mourir cette année. J'ordonne que ton âme revienne. Voilà, ça revient. 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 J'ordonne au nom de Jésus. Du champ des ténèbres. Fais sur toi. 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 Frappe au sort. Frappe au sort. J'ordonne. Ta délivrance est là aujourd'hui. Ta délivrance est là aujourd'hui. Reçois l'onction au nom de Jésus. Free. Libre. Au nom de Jésus. Lève tes mains. Toute puissance qui garde ta vie en esclavage. C'est fini. C'est fini aujourd'hui. C'est fini. C'est fini aujourd'hui. C'est fini au nom de Jésus. 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 Lève tes mains. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je t'envoie. Visite ceux qui sont dans les prisons spirituelles. Beaucoup sont dans les prisons spirituelles. Les prisons de dette. Puissant de Dieu. Ça y est. 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 Sors-les des prisons. Sors-les des prisons. Voilà, sors-la des prisons. Saint-Esprit, ça y est. Je prie les chaînes de pied. Je prie les chaînes brisées. Les chaînes brisées. Lève tes mains. Lève tes mains. J'ordonne. L'argent que tu n'as jamais eu. Je déclare que l'année 2024. Reçois l'argent au nom de Jésus. Reçois l'onction. Reçois son onction. Voilà. L'onction descend. L'onction descend. L'onction descend. Dieu dit qu'il y a 30 personnes ici. Ceux qui n'ont jamais vendu, les qui n'ont jamais eu. Lève tes mains, reçois l'onction. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. 30 personnes. 30 personnes. 30 personnes. Reçois. Jésus.
Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. On m'appelle Martin Adjazoué. Après avoir assisté à ce grand programme, mes impressions sont bonnes. Parce que j'ai vu des délivrances, j'ai vu des miracles, j'ai vu toutes choses vraiment qui m'ont attiré, qui a attiré aussi surtout mon attention. Je lance un appel à tous ceux qui nous suivent sur Porte TV. Moi-même, je suis un évangéliste. Et ça n'a pas dit que ceux qui sont pasteurs, évangélistes dans les autres églises, cela ne les empêche pas de venir. Ils peuvent venir assister parce qu'il y a des onctions qui dépassent les onctions. Merci. Je m'appelle Dégbé Christian. En termes d'impression, je peux déjà dire que c'était un programme assez intéressant. Déjà pour ces personnes qui nous suivent sur Porte TV, il faudrait juste qu'ils fassent également le déplacement de ces jours pour venir voir ce qui se passe réellement ici. Comme le prophète a l'habitude de le dire, la distance n'est pas une barrière. Si vous n'avez pas la possibilité de venir, restez toujours câblé devant votre télévision, de le suivre. Mais si vous avez la possibilité de venir, venez et vous serez touchés. On m'appelle Dalmeda Emmanuela. Bon, ce qui m'a le plus marqué, c'est la délivrance surtout. Beaucoup de gens sont délivrés, il y a tellement de prophéties et puis c'était vraiment impressionnant. Bon, je dirais à ceux qui nous suivent de venir, quoi qu'en soit le fardeau qu'ils portent, de venir déposer ici, qu'il y a une onction qui coule ici, qui ne seront pas déçus. Ce qui s'est passé ici pendant ces 3 jours, ce n'est pas amusant. La délivrance. Les grandes choses se sont produites. Moi aussi, j'ai reçu ma délivrance. Je veux dire aux populations de Djakota de venir ici recevoir leur délivrance. Il y a tout ici gratuitement. Qui sortent venir recevoir leur délivrance. Merci. C'est attendez aussi Kokou François. Depuis mercredi, j'ai vu que ce réveil n'est pas du tout amusant. De grandes choses se sont passées. Des miracles et des prodiges. Vraiment, cet homme est vraiment un homme de Dieu. Il est l'appelé de Dieu parce que par lui, j'ai vu de grandes choses. De grandes choses, des guérisons et des touches, c'est indescriptible. Je demande à tout le monde entier, à toute l'Afrique, à tout le Bénin, à tous ceux qui vivent à Cotonou ici, de venir dans cette église qui est église évangélique Porte de Vie. De grandes choses se passent ici. Celui qui est ici est vraiment un élu de Dieu, un choisi de Dieu, un prophète de Dieu vraiment. Ce n'est pas ce qui se passe ailleurs, nous voyons des choses bizarres. Il est vraiment un homme de Dieu. J'en ai reçu également et je continue d'en recevoir.